Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre dernier webinaire de la semaine de la performance chez Ellipse. Donc, je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le plan lacté. Un petit rappel pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de participer à ce genre de conférence. Nous ne sommes pas sur un échange uniquement descendant. Vous pouvez nous poser des questions en allant sur le côté droit de l'écran au niveau des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Nous vous répondrons certainement à la fin du webinaire. Puisque les questions vont peut-être, vos questions seront peut-être répondues au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, posez-les, mais on n'y répondra qu'à la fin. Donc, moi, je suis heureux de vous présenter ce webinaire sur la phase lactée avec une question assez précise, moins de travail pour plus de résultats en phase lactée en lait entier. Donc c'est peut-être un petit peu révolutionnaire et prétentieux, mais en règle générale, nous y arrivons sur la phase lactée avec de la poudre de lait, puisque nous réduisons les buvées et augmentons la concentration en poudre. Mais aujourd'hui, moi en élevage, ce que je perçois et ce qu'on me dit, c'est ouais, je ne peux pas augmenter mes quantités de lait parce que ça part en diarrhée. Donc, je passe à 2 repas pour assurer la croissance de mes animaux. Donc aujourd'hui, le but est quand même de vous présenter une organisation en plan lacté. C'est pour ça que j'ai demandé donc à David Plouzin de la ferme des Trinotières, qui va être notre intervenant, de nous présenter son essai. Donc, bonjour David, à toi et merci de ta présence. Donc, bonjour à tous. Je voulais également remercier, moi, Caroline Houlaine, notre veto Ellipse, qui est en coulisses pour répondre à certaines questions sur les pathologies ou autres qui peuvent un petit peu déborder. Donc, voilà, Caroline sera là pour nous aider. Donc, David, je vais te laisser te présenter. Je reviendrai ensuite, moi, pour faire la transition sur la présentation de l'essai. Donc, David, je te laisse la parole. Donc, David Plouzin, responsable de l'atelier Evogénis aux Trinotières depuis plus de 20 ans. Donc, mes principales missions, en quelques mots, c'est d'assurer le travail au quotidien sur l'élevage, le suivi des essais génistes que l'on réalise tous les ans, et c'est de faire des formations donc auprès des CSLE par apprentissage qui sont sur le site ou des formations éleveurs ou techniciens un peu partout en France. Ok, merci David. Donc, avant de rentrer dans cette présentation, qu'est-ce qui a motivé les Trinotières de faire un essai sur la réduction du nombre de repas en lait entier? Donc, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on constate qu'en élevage, beaucoup de pratiques avec du lait entier sont réalisées, des sevrages plus ou moins tardifs, plus ou moins de lait. Ça va généralement du simple au double, avec certains objectifs qui peuvent être un peu opposés. Et donc, je pense notamment à des techniques américaines ou canadiennes depuis quelque temps qui proposent beaucoup de lait pour nos génisses laitières. Concrètement, c'est 8 litres de lait à 8 jours. Donc, des veaux qui, à 8 semaines, font 100 kilos. Tout cela pour, soi-disant, faire du vélage plus précoce et faire une bonne carrière laitière. Alors, ça nous pose question aux Trinotières puisque depuis plus de 15 ans, nous pratiquons le 6 repas semaine associé à un sevrage précoce 8 semaines. Donc, ces 2 éléments nous permettent de réduire le travail, c'est le premier objectif, mais aussi de réduire les volumes de lait consommés. Alors, on est à moins de 250 litres pour élever une génisse aujourd'hui. Et malgré tout, nos génisses font 200-210 kg à 6 mois. Elles vèlent à 24-25 mois. Le coût de production est optimisé autour de 1 300 €. Et puis, ce sont des vaches qui font une bonne carrière. Et on flirte avec les 10 000 kg de lait en lait standard. Donc, d'où l'intérêt de cet essai qui a été mis en place l'hiver dernier avec les collègues de l'Institut de l'élevage et des stations XP du Grand Ouest. Ok, donc moi ce que je propose David, c'est qu'on attaque directement sur la présentation du plan lacté. Je te laisse prendre la main sur les slides et puis la présentation tout court, et je reviendrai un petit peu après. Donc on a parlé d'un essai à base de lait entier. En réalité, nos génisses ont été allaitées avec du LNC, donc du lait non commercialisable des 6 premiers jours. Alors concrètement, pour moi, le colostrum, on en reparlera tout à l'heure, c'est le produit de la première traite et tout ce qui suit jusqu'à 12 traites, ce sont des LNC.
Donc, au Trinotière, on a la chance de disposer de 2 tanks réfrigérés, donc un tank de 400 litres, un tank de 650 litres. Donc, concrètement, pendant les traites du matin et des soirs, on garde le colostrum de la première traite au bidon et tous les autres laits de ces 6 premiers jours sont directement versés dans nos tanks réfrigérés à 4 litres. Ce qui nous permet, matin et soir, de faire des buvées collectives. Donc, on fait boire toutes nos génisses via un taxi à lait et on ira ensuite faire boire les mâles. Nos 40 génisses en essai de l'hiver dernier, elles ont reçu ce LNC. Donc, la différence entre un lait entier classique et un LNC, c'est surtout les valeurs. Hein. C'est un produit qui fait plus de 50 de matière grasse et qui fait les 46-48 de taux protéique. Donc, un lait assez riche en règle générale, quand même. Donc, un lait assez riche, et donc on verra tout à l'heure des volumes de lait qu'il faudra adapter par rapport à cette richesse en matière grasse. Donc, on aura sur une diapo suivante les détails des plans. Donc, on a comparé un lot 1 qu'on a appelé plan économe à un lot 2 plan soutenu. Si je passe à la diapo suivante, donc on sèvre tout nos veaux à 8 semaines. Alors, pourquoi 8 semaines? On est en case individuelle pour faire nos expérimentations. Bien-être animal oblige, on sèvre à 8 semaines, même les génisses qui font moins de 35 kg à la naissance. Donc la mise en lot tous les ans, c'est la même, hein, c'est la loi du hasard. Les 2 premières génisses qui naissent sont mises dans le lot 1, donc en l'occurrence le plan économe, les 2 suivantes dans le lot 2, et ainsi de suite au fur et à mesure des naissances. Donc l'hiver dernier, à partir du 1er septembre 2019 jusqu'à mi-décembre, on a nos 2 lots de 20 génisses, donc nos 40 génisses en essai de la naissance à 6 mois. Donc, elles ont toutes reçu du LNC, on verra tout à l'heure le détail du plan de buvée, et après sevrage, elles passent en case collective, donc on a 4 cases de 10 places, donc on retrouve 2 cases de 10 places du lot plan économe et 2 cases de 10 places du lot plan soutenu. Et donc on mesure toutes les quantités de concentré, les bottes de foin distribuées, etc. pour faire un bilan alimentaire au final et vous verrez les résultats. Donc, depuis toujours, au Trinotière, on travaille avec le même concentré de la naissance à 6 mois. Ça nous simplifie la vie. C'est tout bénef pour les génisses puisqu'elles n'ont pas de transition de concentré à encaisser, surtout autour du sevrage. Et donc, l'hiver dernier, on a travaillé avec un granulé basique, type VL de litre 5, à moins d'une UF, à 17% de MAT. Et donc, ce concentré a été distribué de la naissance à 6 mois. Donc, en phase lactée, il est complémenté avec de la paille en râtelier. Au quotidien, on retire cette paille pour mettre en litière. Par contre, après sevrage, on est sur un foin de prairie naturel. Donc, chez nous, c'est un foin récolté sur le bord de la rivière en zone Natura 2000 au 20 juin. C'est un très bon foin pour veau. Il est fibreux, appétant, mais en valeur alimentaire, il ne vaut pas grand-chose. Il vaut 0,6 UFL, 40 grammes de PDN. D'accord. Donc, vous avez le détail des plans de buvée pratiqués l'hiver dernier. Donc, ici, là, je ne sais pas si tout le monde voit le curseur, mais je suis sur le lot 1, plan économe. Ici, je suis sur les 2 plans qu'on verra tout à l'heure du lot plutôt buvée soutenu. Donc, le premier repas de colostrum, il est le même pour toutes les génisses. L'objectif, c'est de faire consommer le maximum de colostrum le plus tôt possible par rapport à la naissance. Et concrètement, c'est autour de 3 litres. Donc, un veau qui n'a pas tété la mère, il aura 3 litres de colostrum. Et le soir, ou à la buvée suivante, on va conserver l'excédent de colostrum de la première traite au frigo pour redistribuer 2 litres le soir ou le lendemain matin à ce veau. Ensuite, nos veaux passent sur une buvée collective via notre taxi à lait. Donc concrètement, vous avez les détails de volume de lait ici. Hein, ça sera 2 litres matin-soir de LNC en première semaine. En deuxième semaine, donc la semaine démarre le lundi, vous verrez pourquoi tout à l'heure, on passe à 3 litres de LNC matin-soir en 14 repas semaine. Les veaux ont de l'eau, du concentré, de la paille à volonté dès le début de la semaine 2. En début de semaine 3, on passe à 6 repas semaine. Donc concrètement, c'est 4 litres le lundi matin, pas de lait le soir et pas de lait du tout le dimanche qui suit. Et on est sur un plan qu'on appelle constant, 4 litres de la semaine 3 à 8. Et au final, nos génisses du lot économe ont consommé 216 litres de LNC. À côté, on a les génisses du lot soutenu qui, elles, sont à 3 litres matin-soir de LNC dès la première semaine. Elles passent en début de semaine 2 à 4 litres matin-soir. Elles ont également de l'eau, du concentré à volonté et de la paille. Et elles restent à 4 litres en 14 repas semaine, donc tous les jours, y compris le dimanche, jusqu'à cette semaine. Et uniquement la dernière semaine, on les passe en 6 repas semaine, 4 litres le matin, pour tout simplement les préparer au sevrage. Donc au final, c'est 402 litres de buvée
de LNC. Donc, on veut vraiment marquer quand on fait un essai. Donc, on est quasiment sur un double, sur le double de volume de lait distribué sur ces génisses. Alors, pourquoi sur la diapo, vous avez buvé en septembre 2019? Donc, on avait 5-6 génisses sur ce mois de septembre l'an dernier. Ça a très bien marché au tout départ de l'essai. Donc, des génisses qui étaient super belles, avec un poil très frais, etc., qui consommaient vraiment leur 8 litres par jour. Sauf que fin septembre, un matin, une génisse malade, le soir, une autre malade. Et puis finalement, les 5-6 génisses qu'on avait sur ce mois-là, elles sont toutes tombées malades. Alors quand je dis malade, c'est pas une grosse maladie, hein, c'est une diarrhée alimentaire blanche pâteuse. Comment on a rectifié le tir? On a mis du vinaigre de cidre dans le lait, on ajoute un peu de bentonite sur le concentré. Donc vraiment une diarrhée bénigne. Hein. Durant l'essai, on n'a utilisé aucun sachet réhydratant, aucun antibiotique. Mais on s'est posé la question, on ne pouvait pas continuer l'essai comme ça, toutes les génisses étaient malades. Donc on a rectifié le tir. Et souvent, la consigne, hein, vous avez des diarrhées alimentaires blanches pâteuses, c'est souvent lié à un excès de matière grasse. Donc, comment on a corrigé, et ça a très bien marché, on est descendu de 4 à 3 litres, donc 3 litres en permanence, ce qui fait au total 312 litres de buvée dans le lot soutenu. Et donc, ce plan a été mis en place dès le début du mois d'octobre et on l'a conservé tout l'hiver. Ouais. Donc, globalement, sur ces 20 génisses en essai, la moitié ont eu une petite diarrhée alimentaire. Et alors que dans le lot buvet économe, on a eu seulement un tiers de génisse avec une toute petite diarrhée, mais qui a quand même été enregistrée et notifiée. Donc là, on est bien sur une problématique effectivement de surdosage en matière grasse, qui est souvent ce qu'on rencontre en élevage au quotidien, quoi. C'est un petit peu cette problématique et le fait qu'on perde des croissances sur ces périodes-là. Alors, tout à fait, oui. Bon, j'ai pas précisé la rigueur de travail là, pour limiter les diarrhées. Hein. C'est un lait de mélange, c'est important. Donc, nous, on pioche dans notre temps, c'est assez facile. Il est régulier en matière grasse d'un jour à l'autre, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, d'écart de TB. S'il y a trop de matière grasse à digérer, faut en mettre au moins. Et là, on voit très bien que l'essai, il a très bien répondu en passant de 4 à 3. C'est réchauffé, on part à 44-45 degrés au niveau du taxi, hein, puisqu'on fait boire toutes nos génisses et on va aller après faire boire nos mâles. Donc on veut que les mâles ils aient encore du lait à 40 à consommation, donc ça facilite la digestion. Les volumes de lait, c'est aussi important. Hein. C'est le taxi aujourd'hui qui fait le travail, mais auparavant c'était un pichet doseur, hein, et donc ça marchait également très bien. Et puis, ne pas oublier de faire la vaisselle de tout cela, hein, nettoyer tous les seaux, etc. Et puis, on met tout à s'égoutter. La propreté, c'est important. Donc oui, si c'était du lait entier à plutôt 40-42 de TB, peut-être que 4 litres matin-soir, on aurait limité les problèmes sanitaires. Mais en tout cas, là, ouais, pensez à rectifier le tir avec des normandes, par exemple, vous avez des TB supérieurs comparé au primoge TB. Ok, voilà. Moi ce que je propose là, c'est qu'on aille voir un petit peu les résultats sur la phase lactée. Donc David, est-ce que tu peux nous résumer l'ensemble de ce résultat? Donc les résultats, alors au niveau poids de naissance, la mise en lot, loi du hasard, a bien fait les choses, puisqu'en moyenne les deux lots font 40 kg à la naissance. Le poids sevrage à 8 semaines, on est à 84 kg pour le lot économe, contre 90 kg pour le lot soutenu, le lot 2. Donc effectivement, on a 6 kg de plus au sevrage. Dans le cas du lot 2, c'est logique, hein, elles ont consommé plus de 100 litres de lait que les copines, donc elles sont plus lourdes. Ouais. En termes d'âge au sevrage, peu de différence, hein, on est quasiment à 8 semaines d'âge au sevrage, à quelques jours près. En termes de croissance, évidemment, elles font le même poids de naissance, donc les génisses du lot soutenu font 140 grammes de plus. Mais globalement, les croissances sont correctes. On est à 740 grammes dans un lot et 830 dans le deuxième. Ouais. Donc, c'est très bien. Alors, par contre, ce qui marque, et ça, on s'y attendait, hein, on est habitué tous les ans, la consommation de concentré. On a 14 kg de plus de concentré consommé pour le lot buvet économe. C'est logique, hein, elles ont consommé 47 kg de la semaine 2 au sevrage, alors que les copines ont consommé, du lot soutenu, ont consommé seulement 34 kg. Elles ont tellement de lait qu'elles ne consomment pas de concentré. On verra tout à l'heure des graphiques assez intéressants. Ouais, c'est ça. C'est cette augmentation de consommation de concentré. Et, voilà, elle s'explique par la non-consommation, mais c'est vrai que les graphiques qui vont suivre vont nous le présenter. Et c'est là l'intérêt aussi, je dirais, sans dévoiler la fin de l'exposé, mais c'est aussi là l'intérêt de ce repas qui va permettre de bien préparer au sevrage, qui est souvent le facteur limitant, c'est la consommation d'aliments sur les petits veaux. Hein, donc voilà. Et voilà, ici, voilà, c'est celui-ci qui est très important et très intéressant. Donc, David, je te laisse le commenter, sachant qu'on observe quand même des pointes de consommation qui ont tendance à s'accentuer tout au long de l'essai. Donc, David, je te laisse le présenter.
Donc effectivement, ce graphique, là, tous les ans, on sort le même type de graphique. C'est l'évolution de la consommation quotidienne en concentré, donc de la naissance jusqu'à 8 semaines, jusqu'au sevrage. Vous avez en abscisse les numéros de semaine et puis en ordonnée les kilos par jour de VL 2,5 litres consommés. Donc en bleu, vous retrouvez le lot 1 buvée économe et en rose, le lot 2 buvée soutenu. Alors on propose en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, du concentré en début de semaine 2. Donc elles en consomment très peu, hein. On est à 100 grammes. En pratique, on distribue une demi-boîte de conserve. Le lendemain, on retire 0,2, 0,3 boîtes. Mais c'est pas grave, c'est important de leur proposer du concentré le plus tôt possible pour qu'elles y goûtent. Et il se passe quoi? En fait, sur le lot buvée économe, dès qu'on passe en 6 repas semaine, donc on a une ingestion supérieure de concentré assez rapidement. On voit un premier pic d'ingestion ici qui correspond au premier dimanche où elles n'ont pas de lait. Et on retrouve tous nos dimanches où on n'a pas de repas lacté pour ces génisses, où elles compensent de plus en plus le manque de lait par le concentré. Donc, par exemple, si je m'attarde ici un petit peu, là, la dernière semaine, elles sont proches des 2 kilos en moyenne, mais le dimanche, la veille du sevrage, elles vont être sevrées le lundi matin, le lendemain, on est quasiment à 3 kilos. Par contre, les génisses qui sont en buvée soutenue, elles ont beaucoup de lait, 3 litres de lait matin-soir, finalement, elles consomment quasiment rien, 500 grammes de concentré. À la fin, l'ingestion va exploser. Pourquoi? On met toujours en relation la consommation de lait. La dernière semaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, les génisses passent en 6 repas semaine à 3 litres, pardon. Donc là, elles manquent, entre guillemets, de lait. Elles vont ingérer plus de concentré, donc ça va permettre de les préparer au sevrage. Et quel est le comportement des veaux dans le lot économe quand ils sont pas alimentés forcément le dimanche? Est-ce qu'il y a de l'agitation particulière? Il n'y a pas de souci de combat? Il n'y a pas trop de concurrence à l'auge éventuellement pour le concentrer? Donc imaginez le dimanche, vous avez 2 génisses donc elles sont en case individuelle, hein. Vous avez 2 génisses dans le lot 1, les 2 suivantes dans le lot 2 et ainsi de suite. Donc c'est assez marrant et intéressant. Dès que les veaux entendent la voiture, le tracteur ou un peu d'agitation autour de la nurserie, ça se met à gueuler. Évidemment, elles n'ont pas eu de lait de la journée. Le pire, c'est qu'on passe avec nos seaux de lait les narguer entre guillemets parce qu'on va allaiter les copines d'à côté qui ont du lait matin soir y compris le dimanche. Donc oui, quand on passe en nurserie, ça gueule. Ça gueule au niveau des génisses qui ont pas eu de lait le dimanche. Par contre, dès qu'on referme la porte de la nurserie, elles ont eu du concentré. C'est terminé, on n'entend plus rien. Et ma collègue qui habite juste à côté, elle n'est pas du tout embêtée avec les veaux qui gueulent sur la journée ou sur la nuit. Donc en pratique, par contre, faut pas hésiter, hein. Vous voyez, de 2 kilos, on monte à 3 kilos. Il faut vraiment penser le dimanche matin, le dimanche soir, à mettre plus de concentré. Si vous passez en 6 repas semaine, elles n'ont pas de lait. Elles peuvent compenser ce manque de lait par le concentré. Et pour estimer les quantités, vous les pesiez, enfin ça peut paraître. Donc en réalité, la boîte, on travaille avec une boîte à conserve. La boîte fait 590 grammes aujourd'hui. On en distribue le matin, on repasse le soir, tout est noté sur un cahier. Et le lendemain matin, on vide tous les seaux. Donc on retire X0 boîte, X04 boîte de refus de concentré, par exemple. Et tout ça, c'est passé sur l'ordinateur. Ça calcule l'ingestion au quotidien, au dixième de kilo. Et on a des bilans par génisse. Ouais. Donc ce qui est important là par rapport, alors nous on est payé entre guillemets pour faire ces mesures, hein, mais en pratique dans vos élevages, je vois trop fréquemment dans certains élevages, dans la journée on passe avec un groupe d'éleveurs, il n'y a pas forcément de concentré à l'auge, l'éleveur me répond ce matin il y en a eu, ce soir je vais en remettre. Non, il doit en avoir en permanence sur 24 heures. Ou je vois aussi à l'inverse des seaux ou des auges qui sont quasiment pleines en concentré, et quand on fait un peu parler l'éleveur, c'est j'en distribue pour plusieurs jours et puis au bout de 3-4 jours, je vais enlever les refus. Donc, non, l'idéal, hein, pour vraiment inciter l'ingestion en concentré, il faut absolument au quotidien nettoyer. On vide les seaux, on vide les auges, on donne ces concentrés à des génisses plus âgées. Et le petit veau doit absolument avoir un mélange appétant renouvelé au quotidien et évidemment de l'eau à côté, hein. Si vous n'avez pas d'eau à côté, il ne va pas consommer de concentré. Il est évident qu'aujourd'hui, ce qui favorise l'ingestion, c'est l'appétence, la granulométrie et l'eau. Donc, si on n'est pas sur ces facteurs-là, on ne peut pas faire consommer d'aliments au petit veau. Ça, c'est une évidence de toute façon. Tout à fait. Et sur le graphique, là, j'en profite. Le seul vrai critère technique pour sevrer une génisse, c'est 2 kg de concentré. 2 kg de concentré, ouais. C'est égal à 1 kg de matière sèche-lait. Donc, un veau qui consomme ces 2 kg, il peut être sevré. Voilà, c'est quel que soit, parce qu'on nous demande souvent à quel poids je dois sevrer. Le problème, c'est qu'on a des veaux qui sont hétérogènes en termes de poids à la naissance, et c'est pas un veau qui fait 35 kg ou un veau qui fait 45 kg ne pourront pas être sevrés au même
au même poids, puisque le petit veau fera peut-être jamais 90 kilos à 3 mois ou à 2 mois. Donc, c'est vraiment l'ingestion. Enfin, en tant qu'éleveur, il faut se pencher et se focaliser là-dessus, c'est de sevrer à 2 kilos de concentré en consommation. Ça, c'est important. On va passer à la présentation. Voilà, c'est la croissance et les ingestions. Donc là, on a la présentation des deux lots. En bleu, on a le lot économe et en rose, on a le lot en buvée soutenue. Donc des nuages de points très hétérogènes. David, est-ce que tu peux apporter des précisions dessus? Donc là, tous les ans, on observe un peu ces mêmes courbes, hein. Donc on retrouve ici, chaque point représente une génisse. Donc la génisse du lot buvée économe qui a consommé le moins de concentré durant cette semaine. Vous voyez en abscisse, elle est autour de 35 kg de VL consommé. J'ai mis en relation la croissance en phase lactée, elle a fait 600 grammes jour. Et elle a une copine qui est dans le même lot, pourquoi, mais à chaque fois on a des écarts importants entre individus. Elle a consommé jusqu'à 70 kg de VL. Et elle fait 1000 grammes de croissance par jour en phase lactée. C'est logique, hein, plus elles consomment de concentré, elles ont le même plan lacté, plus elles vont faire de croissance. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi la courbe rose, les génisses du lot soutenu qui sont un peu plus éparpillées, qui consomment beaucoup moins de concentré. On a 14 kg d'écart en moyenne entre les deux lots. Alors oui, elles font plus de croissance, mais c'est pas grâce au concentré, c'est grâce à ce qu'on vient de voir, au volume de lait consommé. Volume de lait, c'est ça, tout à fait. Ok, donc voilà, ici on est très important sur la consommation la veille du sevrage, puisqu'on vient de parler à l'instant de la quantité de consommation de concentré au sevrage. Là encore, un nuage de points très hétérogène. Voilà, pas forcément pénalisant, mais il faut quand même s'alerter sur ceux qui ne mangent pas forcément les quantités, quoi. Donc là, tout à fait, là, si on trace une verticale à 2 kg, là, l'objectif que j'ai donné tout à l'heure, toutes les génisses dans le lot buvée économe sont à plus de 2 kg de concentré la veille du sevrage. Donc ça veut dire quoi? Qu'après sevrage, elles vont avoir 2,5 kg de concentré le troisième mois et ça se passe généralement très bien pour elles. Les génisses en rose là sont un peu beaucoup plus éparses. Elles sont un peu moins préparées au sevrage. Elles sont pour certaines pas à 2 kg de concentré, donc la veille du sevrage. Et on a eu plus de soucis sanitaires après sevrage, le troisième mois, sur ces animaux mal préparés au sevrage et 3 cas de coccidiose clinique, alors que dans le lot témoin, on a eu un seul cas de coccidiose clinique. Donc ça, c'est lié à l'ingestion en concentré qui, en phase lactée, était quand même beaucoup plus faible. Ouais. Et tu n'as pas, je vais peut-être prendre de l'avance sur les questions, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes d'acidose sur les gourmandes en termes, sur celles qui ont mangé plus de concentré que les copines? En phase lactée? Ouais, sur cette phase lactée, ouais. Non, du tout. C'est à volonté pour tout le monde. Voilà. Donc le point qu'on voyait tout à l'heure, la génisse qui a consommé 70 kg, il y a un effet poids de naissance en moyenne. Alors il y a toujours des individus qui sont extrêmes, mais en moyenne, les plus lourdes à la naissance mangent plus de concentré, et ça c'est logique. Chez nous, on est en contrainte expérimentale. Il nous arrive d'avoir des petites jumelles à moins de 35 kg. Donc ceux-là sont quand même sevrés à 8 semaines puisqu'elles sont en essai et on est en case individuelle, bien-être animal oblige, on doit les sevrer. Mais honnêtement, dans vos élevages, si vous êtes en case collective, ces petites jumelles, elles mériteraient de rester 1 ou 2 semaines de plus en phase lactée pour justement, comme disait David, atteindre les 2 kg au sevrage. Donc là, on a vu un petit peu le constat. On est vraiment basé pour l'instant sur le constat. Je pense que ce qui va intéresser nos participants et nos éleveurs aussi, ça va être très certainement les résultats économiques, techniques. Donc on va passer sur cette partie-là. Donc en abordant le temps de travail. David, je te laisse un petit peu dérouler et expliquer comment vous l'avez calculé, comment vous êtes arrivé à ces conclusions. Donc tous les ans, durant nos essais, on chronomètre le temps passé à faire les différentes tâches autour de la phase lactée en nurserie. Donc le bilan de tout cela, quand on prend en compte le temps passé à récupérer le lait, à le réchauffer, à le distribuer, à faire la vaisselle, à renouveler l'eau, le concentré, la paille, et bien finalement pour 10 veaux en phase lactée, c'est 34 heures de travail de la naissance au sevrage 8 semaines dans le lot économe. Pour 10 veaux dans le lot soutenu, c'est 47 heures de travail. Donc beaucoup plus de temps passé, c'est logique. Les veaux avaient du lait le soir et le dimanche. Donc c'est quand même pas neutre. Ça fait une différence de 13 heures de travail supplémentaire pour le lot soutenu. Si on ramène au veau, c'est plus d'1 heure, quasiment 1h30 par veau élevé. À la semaine, c'est 1h30. Donc ça peut être aussi 37% de travail en moins grâce aux 6 repas semaine.
Et donc vous avez vu un petit schéma là, c'est David qui l'a mis sur la diapo. Depuis que je pratique le siropat de lait au Trino, ça me permet de faire une sieste d'1/4 d'heure tous les midis et je reviendrai pas en arrière aujourd'hui. Donc, et honnêtement, en formation, tous les éleveurs qui sont passés en un repas jour, voire 6 repas semaine, aucun ne revient en arrière. Donc n'hésitez pas à simplifier le travail. Passez en un repas jour et vous verrez, vos génisses vont consommer du concentré, vous aurez moins de diarrhée, c'est quand même tout bénéfique. Ouais, et puis on est clairement là dans une démarche où on cherche du vélage quand même 24 mois et on sait bien que aujourd'hui, passer d'un âge au vélage à 26 mois avec un âge au vélage à 24 mois, on gagne 20 heures de travail sur l'élevage de la génisse. Donc c'est pas anodin, surtout qu'on a quand même des exploitations qui ont des structures d'exploitation de plus en plus importantes. Là, on a l'aspect travail, on va aborder tout à l'heure l'aspect économique. Ce sont des choses qui sont assez, quand on les démultiplie sur des grosses structures, ou même une structure moyenne en Ille-et-Vilaine, hein, nous, c'est très important de penser à ce temps de travail quand même, puisque ça fait partie du quotidien. Donc après, voilà, donc là, on va aborder l'aspect technique de cet essai. Hein. David, je te laisse continuer. Donc, je peux détailler quand même un petit peu là, après sevrage. On bloque nos génisses au cornodimètre un soir pour y distribuer la VL de litre 5. Donc, c'est le 3e mois d'âge, 2,5 kg de concentré. C'est quasiment du concentré à volonté. Les génisses ont à disposition une pierre de sel. En hiver, un seau de bentonite. Et c'est quand même assez intéressant en période plus à risque de proposer cette argile. Et à l'opposé, donc derrière des barres en S, elles ont du foin à volonté. Donc renouvelé tous les jours, les refus retirés, etc. Et du foin fibreux qui va permettre de les faire ruminer. Le 4e, 5e et 6e mois, on les monte à 3 kg de VL de litre 5. 1,5 kg matin, 1,5 kg soir. Et si vous êtes avec de la paille, il faut absolument monter à 3,5 kg, voire un peu plus, si vous voulez atteindre les 200-210 kg à 6 mois. Donc en termes de résultats techniques, moi le poids sevrage, honnêtement, je m'en fiche un petit peu. On a vu les résultats tout à l'heure, mais ce qui m'intéresse, c'est le poids 6 mois. On est sur des poids 6 mois identiques entre les deux lots. 206 kg pour le lot économe, 207 kg pour le lot soutenu. Donc on avait 6 kg d'écart au sevrage. On n'a aucune différence à 6 mois. Pourquoi? Parce que les génisses du lot économe ont été capables de faire plus de croissance du sevrage à 6 mois. Elles sont à 980 grammes de croissance contre 930 pour les autres. Donc ça carbure plus parce qu'elles sont habituées à consommer le concentré et donc on a eu moins de soucis d'acidose ou de coccidiose dans ce lot. Ce qui donne dans les deux lots des GMQ naissance 6 mois identiques autour de 920 grammes. Donc l'objectif est tout à fait atteint. Il faut viser 200-210 kg ou 1,34 m de tour de poitrine. Et donc nos génisses vont pouvoir faire du vélage 24 mois. Très bien, donc c'est vrai que c'est important cet âge aux 6 mois, puisque la carrière de la vache laitière se joue en général sur ces 6 premiers mois de vie, donc faut être très rigoureux. Moi, je me répète au quotidien, la pesée reste quand même la chose la plus importante et la plus facile à mesurer sur les évolutions de la génisse. Donc estimer à l'œil, c'est bien, ça permet de voir si elle a un beau poil, mais la peser et atteindre ces 200 kg est quand même très importante. Et nous, on le voit bien sur le terrain au quotidien, on n'y est pas forcément tout le temps. Donc, très important de peser les génisses pour sortir des résultats et de dire que notre atelier génisse est bien mené, quoi. Ça, c'est des choses très importantes. Donc là, nous avons un petit peu balayé le temps de travail, le bilan technique. Ce qui intéresse aussi, c'est quand même de savoir si l'augmentation de concentré et la diminution de lait n'est pas pénalisant sur le coût alimentaire. Donc là, David, je te laisse expliquer le mode de calcul et puis finir sur l'économie réalisée, quoi. Donc dans ce tableau, vous avez le coût alimentaire de la naissance à 6 mois. Donc dans les premières colonnes, vous avez le lot 1 buvée économe. Donc, elles ont consommé 216 litres de lait à 250 € les 1000 litres. Donc, l'hypothèse de tarif peut être discutée, mais souvent, on prend 3/4 du prix de vente. Donc, ce qui donne un coût lacté de 54 €. Dans l'autre lot, elles ont consommé 312 litres. Au même tarif, ça donne 78 €. Notre VL de litre 5, on l'achète 240 € tonne. Donc, le premier lot a consommé autour de 400 kg de VL. Donc, je mets le doigt là-dessus. 47 kg en phase lactée et puis 350 en post-sevrage. Il faut au minimum 400 kg pour faire les 210 kg à 6 mois. Les copines ont consommé un petit peu moins du fait de la phase lactée, comme on a vu tout à l'heure. Et puis, on ajoute le foin. Toutes nos boîtes de foin sont pesées, etc. Donc, à 110 € tonne, c'est 200 kg de matière sèche de foin contre 220. Donc, ce qui nous donne, si on cumule ces trois éléments, un coût alimentaire de 173 €
dans le lot 1 économe contre 195 € dans le lot 2 soutenu. Donc c'est une différence dans nos hypothèses de calcul là, de 22 € par génisse élevé en faveur évidemment du lot économe et qui s'explique tout simplement par les moindres volumes de lait. Donc n'hésitez pas à économiser le lait coûte cher, le concentré coûte moins cher à proportion. Et donc 22 € par génisse de gagné, on n'inclut pas les gains de temps de travail qu'on peut rémunérer à X euros. Au Trino, pour info, on élève 50 génisses, donc faites le calcul, 50 génisses par an à part 20 € minimum, c'est quand même pas neutre. Ouais, tout à fait. Donc, ok, donc là, j'avais calé une demi-heure de présentation, donc on y est. Je te remercie, David, on a été super carré. En termes de conclusion, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que ce plan est une réussite. Enfin, cet essai est une réussite sur l'aspect économique, puisqu'il y a une économie de 22 € qui est réalisée. Donc, c'est ce que tu dis, David, sur des élevages assez conséquents, ça chiffre très vite, mais sur des élevages moyens, c'est aussi très intéressant. Moins de problèmes sanitaires. Donc, les problèmes sanitaires sont un petit peu, je dirais, il ne faut pas que les problèmes sanitaires soient cachés non plus par le moins de buvées. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger l'aspect colostral, parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup abordé, mais c'est pas parce qu'on diminue en lait sur le plan économe qu'il faut non plus moins être vigilant sur la partie colostrale. On est quand même là sur des choses assez importantes. Donc moins de lait, d'accord, mais il faut quand même être rigoureux sur la partie colostrum. Et puis en temps de travail, je pense que là, il y a pas photo. On est à 37% de travail en moins, ce qui est pas négligeable, avec des exploitations qui aujourd'hui, la main d'œuvre est de plus en plus réduite. Donc ça reste très important de participer à ce genre d'essai, quoi. Avec des résultats économiques, des résultats techniques, pardon, très plus que satisfaisants par rapport à une buvée traditionnelle non économe. Est-ce que tu veux rajouter, David, quelque chose en conclusion avant de passer aux questions? Non, finalement, le titre que tu avais choisi de l'intervention, il est très bien. On aurait dit un discours politique, mais c'est très bien. Moins de travail, plus de revenus, c'est vraiment le cas. Je n'ai pas de vérité politique. Non. Donc, avant de répondre aux questions, on a mis un sondage en ligne, donc sur la droite de l'écran, là, on a mis un petit sondage. Je vous invite à y répondre. Je vous invite également à nous laisser vos impressions sur ce webinaire. Donc là, on avait une question, David, je ne sais pas si tu as accès, mais c'est Oui. donc voilà, je te laisse lire les questions et y répondre puisque elles sont adressées à toi du coup. Donc la question d'Adrien, comment complémentez-vous le manque de LNC afin alors j'ai pas tout de la quantité nécessaire pour abreuver l'ensemble des veaux. Alors c'est une bonne remarque. Nous sommes en village groupé, 90 villages septembre, octobre, novembre. J'ai parlé de 1000 litres de tank de réserve. Concrètement, les 1000 litres, on est capable en 3 semaines de les remplir. Le souci, c'est qu'au mois de novembre, on a notre nurserie qui est pleine avec 30 veaux, on a une vingtaine de mâles à côté. Donc là, le niveau il diminue rapidement et on a moins de village. Donc concrètement, on est incapable, même avec 216 litres de LNC, d'alimenter toutes nos génisses sur nos techniques qu'on vient de voir et tous nos mâles. Donc à un moment donné, il faut anticiper, quand on voit que le niveau du LNC diminue rapidement, on va mettre du lait de mélange. Non, jamais de lait à cellule, jamais de lait d'attente, etc. Mais on va mettre le lait de purge. Et pourquoi anticiper? C'est un lait de purge qui est à 40 de matière grasse, donc tranquillement, pour éviter les chocs de matière grasse, les écarts de TB comme j'ai évoqué. Les veaux, ils auront, par exemple, au mois de novembre, on a eu à un moment donné du LNC, il y avait 3/4 de LNC et puis 1/4 de lait de purge, ce qui fait qu'en moyenne, sur les valeurs analyses, on est plutôt à 48 de matière grasse, et c'est expliqué par cela. Par contre, à l'inverse, si on a beaucoup de village d'un seul coup, et que le niveau il augmente rapidement et qu'on repasse sur 100% de LNC, c'est pareil, il faut faire attention, il ne faut pas y aller trop brutalement. Je ne sais pas s'il répond à la question, mais là, il est entièrement d'accord, il a entièrement raison. On est incapable d'élever uniquement avec les LNC toutes nos génisses et tous nos mâles. D'accord. Question de Nicolas, pour toi aussi, David, ou moi aussi, mais pourquoi du foin pour les génisses et non de la paille? Au Trinotière, on achète toute notre paille à l'extérieur, on la paye très cher. On a la chance d'avoir plus de 10 hectares de prairies naturelles en zone Natura 2000 que l'on fait au 20 juin, et donc c'est un super fourrage pour les veaux, on le valorise auprès de nos génisses.
Donc la réponse elle est aussi simple que celle-ci. Après, pensez à la fibrosité. J'ai parlé d'acidose, coccidose l'hiver dernier en post-sevrage. J'ai fait l'erreur tout simplement, c'est moi qui ramasse le foin, de trier le haut de la parcelle. Alors plutôt du foin un peu moins tendre, un peu moins de roseau. Et finalement, j'ai mis quelques génisses en acidose parce que j'avais fait l'erreur de trier un foin un peu moins fibreux que d'habitude. Voilà. Donc j'ai rectifié en proposant un peu de paille en plus à côté. Donc pilotez bien à l'état des bouses, c'est flagrant dans les cases collectives, on avait des bouses un peu liquides, donc on ajoute de la bâtonnite, on change le foin, on met pourquoi pas de la paille fibreuse, mais la réponse chez nous c'est on achète toute la paille à l'extérieur. Ouais. Et puis pour revenir sur ce que tu disais, l'utilisation du foin, elle n'est pas d'un problème. Il faut juste qu'il soit extrêmement fibreux parce que le foin, on domine pas les valeurs matière azotée. Donc avec des plants en lait assez poussés, ça peut très vite partir en diarrhée. Et c'est vrai que la paille est plus sécurisante, mais oui, très bien. Ouais. En fonction des exploitations, s'il y a plus de foin, choisissez quand même le foin fibreux, ça passe, il n'y a pas de problème. J'ai là une deuxième question d'Adrien. Vous travaillez en lait acide et non en lait frais? Non, c'est du lait frais. Le LNC, il est mis au tank, réfrigéré à 4 degrés. Donc l'intérêt d'avoir les deux tanks, c'est qu'en réalité, on peut alterner au bout d'un mois. Ce lait réfrigéré à 4 degrés va s'acidifier, donc il commence à sentir, etc. Et en pratique, notre taxi à lait, il n'aime pas du tout parce que ça colmate, quand on réchauffe du lait un peu acide à 40 degrés, ça colmate le filtre. Donc tous les mois, concrètement, on change de tank. Ça permet de nettoyer le second et d'alterner, ainsi de suite. Mais c'est pas un lait acide. Ouais, donc du coup, ça répond à la question de Romain sur comment gérez-vous le nettoyage du tank. Ouais, je l'avais pas vu, mais c'est une fois tous les mois. Donc on se prend pas trop la tête. C'est hyper simple. Encore une fois, en fait, c'est des questions pour toi, David. Donc, Julien nous demande, peux-tu nous décrire vos pratiques d'abreuvement en eau de boisson durant la période lactée? À partir de quel âge donnes-tu de l'eau? Donc, dès la deuxième semaine, dès le lundi, on distribue de l'eau à volonté et tous les jours, on vide les seaux dans le couloir. Ça permet d'avoir un couloir propre pour les visites. Et c'est de l'eau qui est renouvelée. Donc, alors attention, on est amené avec les CS lait qui sont là pour faire le boulot en même temps avec nous. On les forme et ils travaillent. On est 3 concrètement à faire boire les veaux le matin. Il y en a un qui donne le lait, un qui donne le concentré et l'autre qui met l'eau. Vous savez que le lait va dans la caillette grâce au réflexe de fermeture de gouttière œsophagienne. Donc normalement, on conseille d'apporter de l'eau dans la demi-heure qui suit le repas lacté pour éviter que l'eau de boisson aille dans la caillette. Donc soit on repasse une demi-heure après, une fois qu'on a fait boire les mâles, soit on avait une technique qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus, c'était de mettre de l'eau chaude à 60 degrés les premiers jours à nos génisses pour leur faire comprendre qu'il ne fallait pas toucher à l'eau juste après le lait. Donc, faites juste attention à cela, mais il faut absolument de l'eau à volonté. Ouais, sinon, elles ne consommeront pas de concentré. Ouais, puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de diarrhée, l'absence d'eau peut être un facteur aggravant également de diarrhée. Donc, ça peut être un cercle vicieux. Et mettez de l'eau à volonté et à disposition à vos animaux, ce ne sera que mieux pour obtenir de bons résultats, quoi. Autre question, Clément, on utilise toujours du lait à cellules. Quel problème cela entraîne-t-il? Alors là, il y a Caroline qui est en train de répondre parce que Caroline est aussi, elle est chargée du lait, des problèmes sanitaires et cellules chez Ellipse. Donc, on peut peut-être laisser Caroline répondre et puis revenir un petit peu, David, dessus, si vous utilisez du lait à cellules, quoi. En attendant, il y avait Clément qui dit on utilise c'est toujours la même question, pardon. Et donc Jean-Bernard, quel est le bilan environnemental? Là, c'est une bonne question. J'ai pas forcément la réponse. Je suis désolé. Ok, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Il y a un aspect pratique que j'ai pas évoqué là. Je pense maintenant. Je vous ai dit que c'était le lundi matin que l'on sevrait nos veaux, puisque le dimanche il n'y avait pas de lait. En pratique, on démarre la semaine numéro 2 le lundi matin. Donc concrètement, ce sont les génisses qui sont nées jusqu'au mercredi de la semaine précédente qui vont passer le lundi en semaine 2. Et une génisse qui va naître le jeudi, elle attendra une semaine et demie, entre guillemets, avant de passer en semaine numéro 2. Donc là, c'est très clair, c'est assez simple. On gère nos plans de buvée à la semaine. D'accord. Écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il nous reste encore, on va dire, 5
5 petites minutes. Moi, en attendant d'éventuelles questions, en tout cas, moi, je vais remercier David pour sa participation parce que je pense que tu as été super clair. Je pense qu'on a éclairé aussi certains éleveurs parce que moi, concrètement, j'ai des questions qui arrivent régulièrement, donc je suis pas mécontent d'avoir choisi ce thème. Je vais m'auto-congratuler. Mais en tout cas, donc David, merci beaucoup. Je remercie également Caroline qui est derrière à faire la petite main. Je remercie également Sophie, mon coach, qui m'a permis de réaliser ce webinaire. Et je remercie également toutes les personnes qui ont participé, hein, parce qu'on était 120 inscrits et voilà, je suis très content. Moi, voilà, s'il y a d'autres questions, je vous laisse, voilà mes coordonnées. Hein, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je laisse également l'adresse mail de David qui peut vous répondre. Donc, c'est peut-être plus facile à David de répondre par mail parce que avec le travail au créneau, c'est pas évident de répondre en direct. Mais sachez que nous sommes tous les deux à votre écoute et puis on est là pour répondre à vos questions et puis pour éventuellement intervenir sur les exploitations. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Et n'hésitez pas sur le sondage à y répondre, c'est important pour nous. On a une dernière question d'Adrien. Entre la semaine 2 et la semaine 3, comment gérez-vous cette transition de l'arrêt du lait du soir? Ça se passe automatiquement, tout simplement. Elles étaient à 3 litres matin-soir jusqu'au dimanche soir. Le lundi matin, elles passent à 4 litres. Le soir, elles n'ont pas de lait et il n'y a aucun souci. Donc là, on a bien parlé de LNC. On a aussi testé évidemment du lait entier de mélange à 40-42 de matière grasse. Le sirop pas semaine avec du lait entier à 40 de matière grasse, on était à 5 litres. Donc concrètement, la règle c'est quoi? C'est quand on prend 4 grammes de TB, on diminue d'un demi-litre de lait. Donc avec des laits à 40, n'hésitez pas à monter à 5 litres en un repas jour. Et avec des laits à 50, comme je viens de présenter, ça sera plutôt 4 litres. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Je voulais juste vous dire également qu'on a mis des liens dans la partie chat, on a mis des liens sur la ferme des Trineaux, puisque l'équipe de David a fait des petits films qui sont très intéressants. En tout cas, moi, j'ai l'honneur de clôturer cette semaine de webinaire chez Ellipse où on a eu, je pense, une très très bonne participation, en espérant qu'on a réussi à répondre à certaines questions. En tout cas, je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis écoutez, au plaisir de vous revoir.